Salut à tous. Bon, aujourd'hui, alors que je vous remette dans le bon sens, ça va être comme ça, hop là. De toute façon, vous serez à l'endroit, vous serez à l'envers. Avec le téléphone, j'y arrive pas. Aujourd'hui, 24 octobre, Nid Frelon asiatique, pleine ville. Voilà, des petites maisons à côté, dans le milieu d'un lotissement en fait. Donc, Nid Frelon asiatique, un bon ballon de basket, vu ce que je vois là. Un bon ballon de basket habité par des petites ouvrières. Parce que vu comme il est placé, je regarde si je vois l'entrée. Essayer de savoir si les fondatrices sont toujours dedans ou pas. Alors, l'entrée du nid. Donc le nid il est là. Voilà. Le nid il est là. J'essaye de vous reprendre avec ma bonne main parce que je suis pas gaucher. Voilà. Donc le nid il est là. On va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble si les fondatrices sont encore dedans. Alors, depuis 2012 que je fais ça, j'ai remarqué une petite chose. C'est que quand on arrive à cette période, l'entrée du nid, elle grossit. En temps normal, elle est comme elle est là. Donc en fait, à peu près la taille d'une pièce de 2 euros. Environ la taille d'une pièce de 2 euros. Donc là, ça voudrait dire que les fondatrices ne sont pas sorties. Alors, est-ce que j'arrive à zoomer à fond? Voilà. Donc l'entrée, elle est ici, vous voyez. Donc ça voudrait dire que les fondatrices ne seraient pas sorties. Si j'en crois mon expérience depuis 2012. Là, je vous secoue un peu, c'est pas facile avec les gants. Donc voilà. Parce que je me suis aperçu de choses quand il commence à faire un peu plus froid. Surtout quand il y a plusieurs nuits qui sont très fraîches et que les journées commencent à être fraîches aussi. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Et ben l'ouverture devient beaucoup plus grosse. L'ouverture devient à peu près de la grosseur d'une balle de tennis. Et je pense, j'en suis pas sûr, hein, je pense que ça se produit lorsque les fondatrices quittent le nid. Pour moi, c'est ça. Je pense en fait que les ouvrières agrandissent l'entrée pour laisser sortir toutes les fondatrices du nid. Alors en même temps ou pas, j'en sais rien. Mais voilà. Et j'ai déjà vu certains nids cette année comme ça, avec des grosses ouvertures, et d'autres avec des toutes petites ouvertures, comme celui-là. Donc à voir. Je sais pas. Est-ce que ma pensée est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Je ne peux pas vous dire. Je vais essayer de vous caler dans l'arbre, de façon à ce que vous puissiez voir le nid pendant que je le traite. Mais ça, c'est pas gagné. J'ai bien dit que j'allais essayer. Voilà. Si j'arrive à vous caler là, ça devrait être bon. Je vais tout essayer. Hein. Alors comme je vous dis, mes vidéos sont sans montage, moi. Hein, donc voilà. Là, je vous ai calé là. Je m'occupe de le traiter. Et puis ben, je vous récupère après. Hop. Ouais. Donc là, vous êtes bien tranquille dessous. Je vais me mettre par là, comme ça je vais faire monter la canne juste au-dessus de vous. Hop.
Vous pourrez m'entendre comme ça au passage. On va aller voir ce que ça donne là-haut. À mon avis, il y a un petit peu beaucoup de monde. Il y a surtout des petites ouvrières. Pour la saison, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Voilà. Allez, bisous. C'est parti. Donc là, je vais essayer de piquer sur l'arrière du nid. Voilà. Et d'envoyer la poudre. Voilà. Donc moi je fais plusieurs petites injections autour là, histoire d'être sûr que la nid soit bien. Parce que je peux pas la faire au niveau de l'entrée. Donc comme ça je suis sûr d'avoir garni les parois du nid. Et je suis sûr que les frelons comme ça ils seront obligés de toucher en rentrant. Donc voilà. Mais c'est juste des pchites hein. Je laisse la lance un peu plus longtemps dedans. Mais quand j'appuie c'est juste un pchit. Et après voilà, on laisse faire tranquillement le boulot au frelon. Et vu le bruit, et ben il y avait du monde. Je vous récupère. On va s'écarter un peu. Je vous récupère, on va s'écarter un peu. On va essayer de zoomer pour voir ce que ça donne. Et bien on va essayer. Parce que le téléphone et les gants, ça a beau être un téléphone fait pour les gants, voilà. Donc vous voyez, il y a quand même de l'activité. Hein. On est quand même le 24 octobre et il y a beaucoup d'activité quand même. Voilà. Tout à l'heure j'ai dit que l'entrée je l'avais bien par là. Je vais essayer de me remettre de façon à ce que vous ayez l'entrée en visu. Voilà. Voilà, bah, l'entrée est toute noire là. Elle est cachée par les frelons. Donc voilà, donc injection au pyrètre, forcément. On est en extérieur, donc pyrètre. C'est pas parce qu'on est en fin de saison qu'il faut se relâcher. On est en extérieur, pyrètre. Voilà. Malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. À demi. Pas beaucoup de monde. Traitement à la lance. J'ai mis la 3D quand même. Voilà. Pas comme toi. Donc voilà, petit nid à 7 mètres de haut à peu près. J'avais déplié la lance entièrement, je pensais s'y mettre. Et du coup, non, il est plus haut que ça. Il est environ à 7 mètres, j'essaie de vous le retrouver d'un peu plus près pour voir. Voilà, il est là. Il est là. Alors, ce qui dit que le traitement est efficace, je vais vous le faire voir. Comment on sait si on a bien touché le nid? Ben, c'est qu'il y en a partout par terre. Voilà. Ça tombe partout par terre, ça vient même de me tomber entre moi et le pulvérisateur dans le dos. Donc voilà. Bon. Donc, traitement fait. Traitement fait, traitement réussi. Puisque les frelons tombent, le traitement est bien réussi. Maintenant, va falloir faire comprendre aux communes que voilà. On est fin octobre, le temps se rafraîchit, ok, mais il y a encore des frelons dans les nids, quoi. Faut y aller, faut y aller. Faut y aller à bloc. Voilà. L'avantage du pyrètre, c'est que ça tombe comme des pierres. Alors je suis en train de chercher voir si on voit. L'herbe est trop haute, il y a trop de feuilles, j'en trouverai pas. Oh, bah c'est pour tout, je vous laisse.